Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je filme avec mon téléphone, ce qui explique que je regarde pas forcément le retour écran, enfin l'objectif. Donc du coup là on est le 24 et il est midi. Je viens de faire une écho abdominale parce que par rapport à mon estomac. Et on vient de... Là maman est en train de récupérer du coup Pondy parce qu'elle était au toilettage. Voilà, on a fait vite fait Carrefour Leclerc et tout ça pour chercher en fait vos futurs lots pour des futurs concours qui vont arriver du coup fin novembre début décembre. Et voilà, donc là pour l'instant c'est tout pour ce matin. Et cet après-midi du coup je vais filmer, mais ça je vous montrerai, je vous parlerai tout ça. Ah en fait voilà ma nouvelle couleur du coup. J'ai refait en fait tout simplement mon flamme. Et là c'est ma couette comme j'avais fait dans des précédentes vidéos. Voilà. Enfin non même pas précédentes en fait, elles sont pas encore sorties. Mais voilà en fait c'est tout simplement mon flamme. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui du coup on est mardi 24 et donc du coup on est la veille de l'opération. Donc du coup j'ai décidé de faire comme si c'était une journée normale pour éviter de stresser. C'est-à-dire qu'en fait du coup bon ce matin c'était pas fait comme une journée normale. Je suis allée du coup dans une grande ville, pas Bordeaux mais une autre, pour faire une échographie abdominale. Donc non ce n'est pas quand on est enceinte, hein. Je suis un garçon je le rappelle. Mais c'était pour voir du coup mon estomac et voir en fait si j'avais pas un organe pardon, de détraqué. Par rapport à un problème que j'ai, en fait j'ai tout le temps faim, donc du coup on a été faire ça. On a emmené aussi Pondy, donc ma chienne, au toilettage. Et voilà, on a fait 2-3 magasins mais sans grand intérêt à vous raconter. Et puis voilà, ça n'a aucun rapport avec ce vlog. Donc du coup là ma maman elle vient de partir à son école parce qu'elle avait pas mal de choses à faire vu que c'est la directrice. Et donc du coup je vais filmer les dernières vidéos qui me restent à filmer pour la chaîne EB World. C'est-à-dire 2 vidéos sur Lush, une spéciale bombe de bain, enfin un produit de bain, et une autre spéciale sur les produits la collection de Noël, mais douche, gommage pour le visage, exfoliant pour les lèvres, etc. etc. Donc voilà, c'est pour éviter de trop penser, de trop stresser, parce que si je faisais rien, ça serait la catastrophe monumentale. Et si je faisais genre en mode repos, je fais rien, ou je glande à regarder des films à la télé, des trucs comme ça serait pas mieux parce que le stress il monterait encore plus. Alors que là je vais avoir l'impression d'être la semaine dernière et de filmer, et en plus surtout que j'aime filmer et j'aime surtout parler des produits Lush. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore ça. Donc du coup ça va m'occuper un petit peu. Voilà. À savoir que à peu près là logiquement il doit me rester... Oh mince, j'ai eu 2 messages. Attendez. Ah j'ai eu 4. Il me reste 16h25 à peu près avant de partir de la maison pour l'opération. Donc voilà, on n'est pas très loin là. Et surtout, il me reste que 16 heures du coup pour tout faire. Et je pense pas dormir parce que, pas parce que je veux tout faire, monter, etc. Mais plus parce que je vais stresser et je vais pas penser à dormir. Donc voilà. Je vous reprends un peu plus tard du coup pour vous dire où j'en suis. Je vais vous mettre d'ailleurs maintenant des vidéos du coup parce que ce matin je me suis levée très tôt et donc du coup j'ai fait ma valise et j'ai aussi fait mon sac à dos. Donc je vous montre tout ce que j'emmène avec moi en images.
Yahoo Betty Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc du coup je te retrouve à nouveau en fait dans ce vlog. Je tiens quand même à saluer parce que voilà, pour moi c'est un autre jour bien plus loin que ce qui était prévu. Donc je tiens à faire quelques petites parenthèses avant de commencer. On est dans la pièce blanche comme d'habitude, ça arrive sur cette chaîne. Sauf qu'en fait on est plus haut que d'habitude, tout simplement parce que d'habitude en fait je suis assis par terre et là je suis assis sur un fauteuil à piano. Tout simplement parce qu'avec la lipo et la combi que je porte, le panty, ça serait clairement impossible que je puisse m'asseoir par terre. Donc ce qui explique ce magnifique décor. Là je pense que je te mettrai un panda ou là-bas pour te faire un truc pour te cacher ces trucs parce que moi je trouve ça monstrueux. Mais bon. Et donc du coup le jour où je filme on est le 31 octobre, désolée, franchement vu ce qui m'est arrivé je ne pouvais vraiment pas filmer les jours même. Et de toute façon j'ai récupéré que mon ordinateur aujourd'hui donc je ne pouvais pas faire mieux. Donc du coup en ce qui concerne la nuit du 24 au 25 j'ai beaucoup stressé donc je n'ai quasiment pas dormi. Je suis descendue plus d'une fois sur l'ordinateur pour mettre de nouvelles vidéos à charger parce qu'en fait j'avais tellement un ordinateur qui ramait ces derniers temps que je pouvais mettre qu'une seule vidéo par une seule vidéo à charger. Voilà, même si c'était sur plusieurs chaînes en même temps, je pouvais en mettre qu'une par une. Donc du coup, je me suis levée plusieurs fois dans la nuit pour mettre tout simplement les vidéos en ligne. Voilà. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait le plus possible de vidéos qui soient en ligne pour que je puisse me reposer le maximum, que s'il m'arrive un problème, parce qu'on m'avait prévenu que je pouvais très bien rester le 26 sur place, que voilà, vous ayez du contenu qui est... Je savais pas du tout dans quel état j'allais être parce que même le chirurgien qui m'a opéré m'avait prévenu que je pouvais très bien maintenant faire un malaise par jour, ce qui n'est pas du tout le cas, mais tu comprendras que à mon avis j'ai déjà fait mon quota. Donc du coup le 25 même, donc jusqu'à 8 h j'ai fait de l'ordinateur pour du coup m'occuper de vous, pour que vous ayez le plus de contenu, pour tout ça. Ah au passage au fait, hein, ce n'est pas une boîte de soutif, c'est la boîte de la combinaison, le panty, hein. Je le dis au cas où, mais... Il n'allait pas me sortir. Oh, on voit ta boîte de soutif. Comment te dire? Comment te dire? Donc voilà. Donc du coup, je voulais en fait, je sais plus si je l'ai dit, je voulais tout simplement vous filmer en images et tout ça, vous faire un vrai vlog. Mais j'ai pas pu parce que l'état dans lequel j'étais c'était infaisable. C'est dommage parce que moi j'avais vu un vlog d'une youtubeuse qui est Aurélie sans chichi, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos, qui a fait une opération du nez il n'y a pas très longtemps et j'avais adoré du coup le principe et c'est pour ça que je voulais faire exactement plus ou moins la même chose à ma sauce forcément, mais voilà. Donc le 25, donc à 8 h je coupe l'ordinateur, on prépare les valises et on part. On dépose d'abord mon ordinateur parce que je voulais quand même en profiter, que j'avais au moins 2 jours sans ordi pour le faire analyser etc. et être sûr qu'il aille bien. Sachant que mon ordinateur n'est plus du tout jeune, hein, il date d'avril 2013 et ça fait comment dire que ça fait 3 ans et 8 mois que lui aussi il connaît pas trop le mot vacances ces derniers temps. Voilà. Donc du coup on passe et on prend la voiture, donc du coup on va à Bordeaux pour me faire opérer. Et j'avais rendez-vous du coup à midi pile à la clinique pour l'inscription, enfin l'arrivée, et à 13 h pour rentrer normalement dans la chambre. Sauf que tout ne s'est pas passé du tout comme prévu. Donc on part longtemps à l'avance, tout simplement parce que comme on habite loin, les bouchons, les travaux, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc voilà, on est arrivé vers 11 h, donc voilà, on a fait directement mon inscription, on m'a demandé du coup une feuille juste pour signer pour dire que j'étais ok par rapport à toute l'opération, une feuille qui me disait en fait de choisir ma collation pour l'après-midi, mon repas du soir et mon repas pour le petit déjeuner. Donc voilà, j'ai rempli les informations et la femme nous a dit pour l'instant bah, patienter, j'en sais pas plus. La secrétaire elle ne savait jamais grand chose en fait au niveau des informations parce que c'est plus les infirmières etc. qui sont au courant et elles sont un peu sans info. C'est un petit peu dommage. Et donc du coup en ce qui concerne ça, donc on attend, il y avait 3 fauteuils de façon à l'entrée donc on attend sagement. Moi je m'étais emmené comme tu as pu le voir dans les images d'avant des revues et des mangas, sauf qu'en fait les revues je me suis rendu compte qu'en les ouvrant qu'en fait elles ne correspondaient pas du tout à ma personnalité, donc du coup j'ai lu une page, voilà. Parce qu'en fait si tu veux le visuel est, il n'y a que du texte et c'est très dégagé, il n'y a rien, il n'y a pas d'image etc. Alors que moi j'ai besoin de beaucoup d'illustrations pour
captivé mon attention en fait. Donc du coup voilà, et les mangas en fait j'avais très peur en fait vu que c'était une anesthésie que je ne connaissais pas, vu que c'était que partiel, je savais pas du tout si je pouvais lire un manga et m'en rappeler juste après, et je me voyais pas avoir perdu du temps, avoir lu un manga et ne pas pouvoir m'en rappeler juste après, par exemple pour t'en faire une vidéo etc. Donc du coup j'ai poireauté tout simplement. Heureusement que j'avais des amis et des abonnés en or qui étaient là pour me tenir compagnie, parce que sinon croyez-moi que le stress il serait bien plus monté. En ce qui concerne du coup la chambre du coup que j'ai eue, je vous ai filmé ça pour que vous soyez en même temps avec moi. Donc par contre le jour où je filme, je n'ai pas réussi à récupérer entièrement ma story Snapchat que j'avais fait. Donc j'espère que je pourrai la mettre parce que il y avait pas mal de choses. Sinon de toute façon j'avais pris pas mal de photos et de vidéos pour quand même que vous soyez un petit peu plus avec moi etc. Donc voilà, donc 14h, 14h30 précisément je pense, j'ai du coup pu accéder à la chambre. On m'a donné du coup la fameuse chemise d'hôpital, celle où tu ajoutes 2 nœuds derrière et on voit tes fesses. Mais j'avais du coup les chaussettes, le filet pour la tête et j'avais du coup un sous-vêtement pour le bas. Donc ça c'était déjà quand même plutôt pas mal, t'avais pas trop les fesses à l'air. Vers 16h moins 10, un truc comme ça je crois, le chirurgien du coup est passé me voir dans la chambre pour faire les petits gribouillis sur le corps pour savoir du coup les zones où il allait attaquer. Donc ce qui était assez surprenant parce qu'en fait c'est quelqu'un de, au niveau, quand je l'ai vu les autres fois dans son cabinet, de très classe, de très élégant, de très beau esthétiquement. Ça fait bizarre mais bon, voilà, c'est quelqu'un vraiment que je trouve très beau, très élégant et tout ça dans son style vestimentaire. Et le voir dans sa tenue genre à la... Désolée mais moi j'ai que ça comme référence à la Grey's Anatomy avec le fil, enfin le bandeau, vous savez là, leur foulard qu'ils ont, la combi toute bleue et tout ça. Et les lunettes surtout, les lunettes d'opération, j'étais ah ouais, ça m'a fait un petit peu un choc. Et du coup, il m'a fait mes gribouillis et il est reparti du coup parce qu'en fait, il venait en fait de faire une autre grosse liposuction, donc du coup c'était ça qui a expliqué en fait sûrement le retard je suppose. Et au bout d'une demi-heure en fait tout simplement il est revenu me récupérer. Alors je sais pas vraiment si ça se fait tout le temps, si c'est le chirurgien comme ça qui vient chercher le patient ou pas. Moi je pense plutôt que j'ai eu un petit peu un traitement de faveur parce que le chirurgien me connaît un petit peu, j'ai fait mes cryos avec lui etc. Et comme il savait très bien que j'étais quelqu'un de très angoissé, je pense que c'était un peu ça. S'il est venu un peu me chercher tel un prince, je suis désolée mais pour moi c'est ça, il est venu me chercher tel un prince, voilà. Donc c'était vraiment trop top. Donc après du coup il m'a, enfin quand il m'a fait les dessins, il m'a aussi expliqué comment ça allait se passer par rapport au fait qu'ils te mettent, je pense que c'est, je sais pas le mot en fait du produit, le produit rouge qu'on met en fait pour désinfecter pour les opérations. Bref, donc du coup il m'avait expliqué comment ça allait se passer etc. Que je devais uniquement l'écouter lui et surtout pas les infirmières parce que voilà, je devais écouter uniquement ce qu'il me disait. Je lui ai dit de toute façon moi je vous écoute comme vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà. Donc il m'a récupéré, il m'a emmené dans la salle. Donc là il n'y avait pas du tout de, par exemple, fauteuil roulant comme j'ai pu avoir pour me déplacer sur un lit après etc. Là rien du tout, t'as pas du tout ça. T'as pas, voilà, en plus c'était juste au bout du couloir donc c'était vraiment très rapide au niveau du trajet à faire. Et on est rentré du coup directement dans la salle où je me suis fait opérer. Donc ça faisait bizarre parce que c'est la première fois que je voyais... Alors... c'est la première fois, je me suis fait opérer 3 fois au total avec la lipo. Hein. Je me suis fait opérer du genou droit, je me suis fait opérer des dents de sagesse en 2013 et la lipo. Mais c'était la première fois que je voyais la salle, donc ça m'a fait tout bizarre. Et donc du coup, ils avaient mis un truc au sol pour éviter de tacher le sol et directement ils ont pris une espèce de pinceau en mousse pour du coup me peindre avec leurs produits du coup pour m'opérer. Donc du coup, toujours est-il, ben voilà, après du coup, ils ont voulu me piqué, même s'il y avait une infirmière, j'ai oublié de dire, qui m'avait mis un truc ici, à la main pour faire les perfs, etc. Et du coup, bah, là ils ont essayé de me planter dans le bras pour me mettre un autre tuyau. Je ne saurais pas trop expliquer à quoi servait le deuxième tuyau, mais bon, voilà, toujours est-il que... Mais en fait, j'ai un petit problème au niveau des veines. Mes veines sont très pénibles. C'est-à-dire que en fait il a été obligé, parce qu'il a commencé par le... Ouais, j'ai un bleu. Par ici en fait, et il a planté
il n'arrivait pas à choper, donc il essayait de décaler, il a décalé 5 fois. Après ils ont été obligés de faire ici au niveau de la main. Et après du coup ils sont repassés sur la main gauche parce que c'était un peu plus facile. Voilà, donc comment te dire que moi j'ai vraiment un problème, j'ai pas de veine. Dans les deux sens du terme. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà comment ça s'est passé. Après, ce qui s'est passé en fait, enfin c'est ce qu'il m'avait expliqué avant justement, que du coup une fois qu'il mettait ça, il fallait que tu te recules parce qu'en fait tu étais devant le lit, que tu te recules, que tu montes du coup via les fesses sur le lit, et après que tu fasses un dos rond pour avoir la piqûre dans le dos, comme pour les femmes justement qui accouchent. Elles ont une, je crois que c'est la péridurale, mais alors là, étant donné que je suis même pas une gonzesse. Voilà, mais toujours été que j'ai eu ça, donc en fait d'abord ils m'ont mis un shoot en fait pour m'assommer et du coup pouvoir me planter sans que je sente du coup la piqûre dans le dos. Donc voilà. Et après du coup je sais que voilà, je sais à peu près ce qu'ils ont fait parce que je me doute. Donc du coup les seules parties qui doivent vraiment me manquer au niveau de ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils m'ont allongé sur la table et qu'ils ont commencé un petit peu à me brancher d'un peu partout. J'avais même un autocollant là avec un truc sûrement pour capter, pour savoir au niveau du cerveau comment ça se passait. Mais voilà, j'avais un petit peu des tuyaux un peu par-ci par-là autour de moi et j'avais surtout le masque du coup pour plus ou moins continuer de m'assommer un petit peu parce que c'était donc du coup une anesthésie pas partielle, je sais plus comment ça s'appelle, je te mettrai aussi le nom, je suis désolée, je connais vraiment pas les mots par cœur, mais voilà, tout simplement c'était une anesthésie pas totale, j'avais juste en fait le cerveau de réveiller. Donc quand je me suis réveillée, j'étais tout simplement attachée de partout, j'étais allongée sur la table et j'avais les bras du coup d'attachés x2 et avec leur espèce de rideau, tu sais, qu'il y a en fait pour pas voir, en fait pour pas que le patient puisse voir ce qui se passe. Et alors là, ce qui a été plutôt surprenant pour moi et très déstabilisant, je dois te l'avouer, parce que du coup c'était ma première anesthésie comme ça et j'ai vraiment flippé sur le départ. C'est tout simplement que quand je me suis réveillée, donc du coup j'avais les yeux qui se sont réveillés, la tête qui, voilà. Je capte, je sens que je suis attachée, donc je commence à regarder à droite, à gauche, je vois que je suis attachée. Je vois que j'arrive quand même à bouger mes bras, mes mains, etc. Donc je me dis ok, tout va bien. Et là, la grosse panique, parce que même si j'étais préparée, la première fois où ça te le fait, c'est pas spécialement terrible. En fait, je ne ressentais rien du tout du reste du corps. Donc je pouvais bouger jusqu'à par là en fait, tout simplement. Je pouvais bouger ça, mais mes jambes ne répondaient pas. J'avais beau essayer de vouloir les soulever, les bouger, faire bouger juste un orteil, parce que j'arrive à déplacer le petit orteil en fait pour qu'il fasse coucou. Voilà, j'arrive à faire ça avec mon orteil surtout du pied droit. Et impossible, rien à faire, rien ne bougeait. Et donc bon, j'entendais, je voyais bien qu'il y avait du monde autour de moi, donc du coup je savais très bien ce qui se passait. Mais sur le moment, je peux te dire que les premières secondes, tu flippes ta race. Oui, il fallait ce mot-là. Mais en me réveillant en même temps, au-dessus de moi, je voyais qu'il y avait l'anesthésiste. Donc déjà, j'étais là, bon, je connais cette personne-là, c'est déjà pas mal. Et du coup, tout simplement, ils ont commencé tout simplement à m'opérer. Donc moi, les seules choses que j'ai ressenties au niveau du corps, c'était tout simplement des vibrations. Voilà. C'était pas désagréable, mais pas, voilà, c'était juste des vibrations. C'est un visage. J'ai entendu aussi le chirurgien qui me disait du coup de ne pas m'inquiéter, qu'il était là et donc du coup qu'il était déjà en train d'attaquer la lipo. Donc ça c'était plutôt rassurant. Et voilà. Donc après avoir fait du coup la partie, on va dire face du corps, enfin la partie ventre, voilà, la partie que tu vois en fait, je sais pas du tout comment on appelle cette partie, bref, toujours est-il que du coup ils m'ont retourné, ils étaient obligés du coup de me retourner et c'était une sensation assez particulière parce que en fait j'avais la tête qui tournait en même temps mais qui tournait en rond, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très particulier, mais ça allait en fait, ce n'est pas voilà. Mais par contre du coup quand ils m'ont retourné pour faire le dos et l'arrière, donc les fesses, le dos, etc. Là par contre ils ont enlevé le masque vu qu'il fallait que je me réveille au fur et à mesure. Et à savoir qu'en fait, eh ben, j'ai beaucoup ressenti au niveau du dos. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'on était près de la colonne vertébrale et que c'est une partie assez sensible au niveau des corps? Est-ce que c'est les vibrations qui ont fait ça? Je ne saurais pas expliquer, mais en tout cas, j'ai eu extrêmement mal pendant la partie du coup ils ont fait le dos. Donc je t'avouerai que j'ai plus ressenti en fait la lipo quand ils ont fait, enfin quand il surtout a fait le ventre et le dos.
et un petit peu les fesses, mais je n'ai rien ressenti au niveau des cuisses, alors qu'en fait il a fait l'intérieur des cuisses et l'intérieur des genoux. Je mettrai un petit dessin pour que tu puisses voir en fait, ou une photo du coup des parties qu'il a dessinées sur moi. Donc voilà en ce qui concerne ça. Donc à savoir que ma lipo a quand même duré pour enlever 7,5 litres. Donc on m'a enlevé réellement 7,5 litres comme c'était prévu. La lipo a duré 2h30. Voilà. C'était pas le... Voilà. Et en fait le problème qu'il y a eu après au niveau de la partie réveil, c'est tout simplement que la pièce où ils m'ont opéré faisait 15 degrés et que moi je suis quelqu'un de très frileux, c'est-à-dire que s'il fait pas 26 degrés, j'ai froid. Alors 15 degrés, je t'explique même pas quand je me l'ai pelé, j'avais carrément les ongles qui étaient devenus bleus, bleus, bleus. Même le bout des doigts qui était carrément devenu bleu tellement que j'avais froid. Voilà. Donc on m'a gardé un petit peu jusqu'à ce que je... pas pour que je me réveille parce que j'étais réveillée, mais plus jusqu'à ce que je me réchauffe surtout. Et on m'a remis du coup dans ma chambre. Et donc voilà, tout simplement. Donc forcément, vu l'heure à laquelle je m'étais réveillée et on avait fait la lipo, on n'a pas pu du coup me donner de collation. Donc je n'ai pas mangé non plus le soir. Ce qui était horrible parce que du coup je n'avais rien mangé depuis le 24, 23 heures, un truc comme ça. Donc c'était assez corsé. Donc voilà, et du coup en ce qui concerne la nuit, ça s'est plutôt bien passé, même si j'arrêtais pas de me réveiller dû à la douleur. Surtout au niveau du dos en fait, parce que même maintenant, quand je suis allongée en fait, ça me fait extrêmement mal dans le dos. Donc c'était pas très agréable. Et en ce qui concerne le 26, c'est ce qui va t'expliquer en fait. Donc du coup, donc 16h, 16h20 du coup l'opération. 18h30 quasiment, presque 19h, on avait fini et ils m'ont remis à ma chambre je crois vers 20h, un truc comme ça. Je te mettrai les horaires parce que j'ai envoyé forcément des messages, donc j'ai des horaires à peu près. Et donc voilà en ce qui concerne ça. Et en ce qui concerne en fait le lendemain, là il y a eu pas mal de complications pour moi. C'est à dire que je me suis réveillée je crois vers 6h ou 7h, un truc comme ça. Enfin réveillée plus ou moins. Et j'ai pu prendre mon petit déjeuner, mais par contre j'ai enchaîné pendant 6 heures les malaises. C'est-à-dire que je faisais un malaise quasiment toutes les heures. Dès que j'essayais je me rendormais aussitôt, je me réveillais, j'étais tout blanc, j'avais les lèvres bleues. Dès qu'on essayait de me lever pour X ou Y raison, j'avais la tête qui tournait, j'avais l'écran noir et je me rallongeais dans le lit et puis voilà. Donc ça a duré jusqu'à 14h, parce qu'après 14h20 j'ai pu sortir parce que j'allais vraiment beaucoup mieux. Mais on a été obligé quand même de me mettre une poche de sucre, on a été obligé de me donner de la nourriture sucrée, donc un macaron, j'avais eu une chocolatine au petit déjeuner, j'avais eu d'autres trucs comme ça à manger, voilà, voilà, des trucs sucrés au final. Et c'était vraiment très désagréable parce qu'en fait je voyais bien que je luttais parce que je m'endormissais plus ou moins et en même temps j'avais ces malaises avec ces écrans noirs. Donc c'était vraiment pas très agréable. Mais après, c'est limite, ils ont fini de me donner la poche de perf avec du sucre au final. Que je pétais la forme. Aussitôt je pouvais me remettre debout, etc. Alors que même déjà m'asseoir au départ au bout du lit, c'était juste, voilà, j'ai fait 6 malaises en 6 heures, 6h30 quasiment, voilà. Donc voilà, et donc du coup 14h20 je suis sortie et je suis rentrée du coup tout simplement à la maison. Tout s'est bien passé tranquillement, désolée mon portable est tombé. Et en ce qui me concerne du coup pour le soir, moi ma mère avait voulu acheter un matelas gonflable, voilà, pour que je puisse dormir en bas. Parce que ma chambre est à l'étage et qu'il y a 15 marches, mais en fait on m'a conseillé plus de monter et de prendre mon lit, tout simplement parce que le lit serait plus haut et ça serait bien plus facile pour moi, tout simplement pour me lever, pour voilà, me relever le lendemain matin ou etc. Et forcément un matelas, enfin tout propre lit sera forcément bien plus confortable que un matelas gonflable tout simplement. Donc du coup la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve aussi très vite du coup pour les 2 premiers épisodes sur la cryo et la lipo. Donc je t'explique tout l'envers du décor et les premiers rendez-vous avec le chirurgien pour ma lipo, comment je suis passée aussi via une cryo, etc. etc. Je te retrouve très rapidement du coup sur la chaîne. Et comme je le redis, du coup on est le 31 octobre et pour l'instant tout va bien. Voilà, sur ce, à bientôt.